Coucou, coucou, j'espère que vous allez bien. J'avais envie de vous parler du centre cœur-ego aujourd'hui et donc de vous donner en fait les principales caractéristiques de ce centre. Donc je vais vous partager mon écran. Hop, et on va regarder ça ensemble. Donc le centre cœur-ego, c'est le centre qui est le centre le plus petit par la taille. C'est celui qui se trouve ici, le petit triangle qui est juste à côté de... Voilà, qui est ici, là, juste à côté du centre G et qui donc est celui qui est le plus petit en termes de taille, mais qui va être le plus complexe. Pourquoi? Parce que vous dites, oh tiens, il est petit et puis il n'y a que quatre portes. Il n'y a que, entre guillemets, quatre portes, parce qu'à la différence d'un centre comme le centre tête, hein, qui lui a trois portes, mais n'est lié qu'à une seule fonction biologique liée à la glande pinéale, on va avoir le centre cœur-égo qui a quatre portes et qui a quatre fonctions biologiques, dont une toute particulière, c'est le centre cœur, parce qu'on parle du centre du cœur de la tribu, mais aussi parce qu'il est lié à l'organe du cœur, au muscle cardiaque, qui est lié à la porte 21. La porte 21, la porte du chasseur, de la chasseresse, le lien au muscle cardiaque, donc toute cette fonction voilà, par rapport au cœur. On aura à côté la porte 51, qui est cette porte du choc, cette porte de l'éveilleur, de l'éveilleuse, et qui est liée à la bile, à la vésicule biliaire. La 26, la porte de l'égoïste, qui est liée au système immunitaire, au thymus, et donc toutes les cellules T qui sont les soldats du système immunitaire de notre corps et qui vont être liées face au système de la survie, de la santé, avec la 44 qui est la porte de la bienveillance. Donc on va avoir les lymphocytes B qui appellent les lymphocytes T pour venir combattre ce qui va être étranger à notre système immunitaire. Et la porte 40 qui est la porte de l'estomac. La porte 37 qui est de l'autre côté, c'est la porte de la bouche. Donc, quand on va avoir un dysfonctionnement avec ce centre cœur-égo, qu'il soit défini ou qu'il soit non défini, hein, il y a pas de différence. Mais dès qu'il y a un dysfonctionnement avec ce centre-là, il va y avoir un problème avec forcément donc le lien à la porte, mais évidemment un problème aussi au niveau du cœur. Donc là, ben, en l'occurrence, avec la porte 40, c'est tout ce qui est lié au suc gastrique, aux douleurs gastriques, aux brûlures d'estomac, voire on va jusqu'aux ulcères. OK? Donc de regarder comment ça fonctionne. Évidemment, la carte n'est pas le territoire. C'est-à-dire que même si vous n'avez pas cette porte qui est activée, vous dire, oh ben moi j'ai la porte 40, alors il faut que je fasse gaffe à l'estomac, mais c'est pas grave, le 21, le 51, la 26, je les ai pas, ça fait pas partie de moi. Évidemment que ça fait partie de vous, mais c'est pas constant, c'est pas permanent. Et donc, regardez les cartes de votre entourage, savoir qui vous amène cette porte-là, qui vous amène peut-être un canal, qui va définir votre centre s'il est non défini. Tout ça, ça se regarde. Et regardez aussi les cartes de vos parents. Parce qu'évidemment, quand on est fœtus, on est déjà dans l'aura de sa maman, hein. Et puis après, quand on commence à grandir, on a l'aura de notre papa, peut-être de nos frères et sœurs, nos oncles, nos tantes, enfin, bon, voilà, toute la famille qui va être proche. Regardez si vous avez les cartes parce que on peut s'identifier à des potentiels, des portes qui ne sont pas les nôtres, et puis grandir avec le fait de s'identifier à ça, parce que ça fait partie de quelque chose qui est en lien avec notre maman, notre papa, et donc après d'aller construire toute notre vie sur des choses qui ne font pas partie de notre fonctionnement et qui derrière vont nous amener de la souffrance, là vont nous amener de la souffrance physique, vont nous amener de la souffrance spirituelle, notamment avec la 51, et vraiment d'aller regarder comment ça se passe. Donc, la thématique de ce centre, la volonté, les valeurs que l'on se donne, les valeurs personnelles. C'est un centre qui est ce qu'on appelle un centre tribal, c'est-à-dire qu'il est, comme je vous le disais, lié à la famille, lié au clan, au groupe, à la communauté. Le mot-clé de ce centre, c'est, enfin le mantra, c'est on se soutient les uns les autres. Je te soutiens si tu me soutiens. Donc il y a vraiment cette réciprocité du groupe et vraiment
voilà, de ce bloc du clan. Quand vous regardez des familles, des clans, voilà, il y a des clans quand même qui sont célèbres dans l'histoire de l'humanité. Quand vous regardez comment ça fonctionne, même s'ils se tapent sur la figure, ça reste quand même cette glu et qui fait que tu sors pas du clan, quoi. On est tous ensemble. Et donc, on va avoir tout ce lien à tout le côté matériel aussi. C'est vraiment tout ce lien au troc, au contrat, la matérialisation, à la volonté, à la motivation. Et en fonction de comment on l'utilise, évidemment, si ce centre est défini, on va avoir une volonté qui va être constante. Ce qui ne veut pas dire que c'est parce que vous pouvez le faire que vous devez le faire tout le temps, parce que vous avez forcément une autorité intérieure, et donc il va vous ramener à l'essence de votre prise de décision. Mais vous savez que quand vous avez un centre qui est défini, vous êtes là pour montrer que vous êtes capable, vous êtes là pour montrer que vous êtes digne de confiance, que vous pouvez prouver votre valeur, etc. Encore une fois, de le faire en lien avec tout le reste. On ne regarde jamais une carte de design humain avec un centre, on le met dans le contexte. Toujours une histoire de contexte. OK? Et si ce centre est non défini, alors là, ben, en fait, on n'est pas très souvent pas en capacité de connaître sa valeur et on va chercher à prouver qu'on est digne de confiance, à prouver qu'on peut faire aussi bien que les autres, à se comparer. Ah là là, cette personne, elle fait ça, ben moi, je vais réussir à faire pareil, je vais faire mieux, je vais faire plus. Moi, j'ai ce centre qui est complètement ouvert, hein, donc tout blanc, sans aucune porte. J'ai passé mon enfance avec l'énergie du peut mieux faire. Si elle prenait plus la parole, elle pourrait faire mieux, voilà, etc., etc. Donc, c'est le peut mieux faire, c'est faire des efforts. Virginie pourrait faire un peu d'efforts et elle atteindrait un meilleur résultat. Tout le temps. Donc, je crois que je pourrais faire des photos de tous mes carnets de notes, j'avais ça tout le temps. Ben, en fait, non. C'est un gros défi parce que si vous n'avez aucune porte, bah, vous n'avez pas d'endurance, vous n'avez pas de courage, voilà, vous n'avez pas pas de volonté. Euh, vous n'êtes pas là pour expérimenter ça, ou en tous les cas, apprendre à voir comment ça fonctionne et surtout voir avec ce centre cœur-ego non défini, de pouvoir discerner avec sagesse la valeur de toutes les personnes qui sont autour de vous et après de choisir ou pas, de voir comment ça se passe quand vous êtes dans une relation ou quand vous êtes en l'occurrence comme cette carte, dans le transit. Parce que là, c'est la carte du jour. Et vous voyez, le 4037 fait partie des transits aujourd'hui. Et donc, évidemment, nous avons toute l'humanité avec un centre de motivation qui est là. Quand on a un centre défini, c'est un petit peu, on retrouve beaucoup ça. Alors, dans le développement personnel, vous savez, vous avez une idée, alors vous faites une action, l'action, il y a de la réussite vous amène de la valeur, vous amène de la confiance en soi, et du coup, voilà, vous avez ce cercle vertueux de se dire, bah, je fais quelque chose, ça fonctionne, et donc, bah, évidemment, j'ai plus confiance, je suis valorisée, et tac, 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 et ça tourne. Et on est dans ce truc de ouais, je peux le faire. Je le dis et en plus je le fais. J'ai vraiment cette énergie pour tenir mes paroles, ma parole, pour tenir mes promesses. Je dis un truc, j'y vais. Je vais au bout. Évidemment, si vous êtes projecteur, n'initiez pas. Vous pouvez aller au bout de quelque chose à partir du moment où on vous a invité, vous vous sentez reconnu. Encore une fois, le contexte. C'est un peu cette énergie bah voilà, du grand inspirateur, motivateur Tony Robbins qui nous amène à aller au-delà de nos limites, à nous dépasser. Et donc, on va payer très cher pour faire des conventions, voire pour aller marcher sur les charbons ardents. Et puis, bah, une fois que vous sortez de cette énergie qui est tellement puissante, eh ben vous rendez compte si vous avez un centre cœur ego non défini, que vous avez fait partie de ça, vous avez été galvanisé puisque vous avez amplifié cette énergie de motivation. Puis quand vous vous retrouvez tout seul, bah, c'est comme le soufflet, quoi, ça redescend. Et là, il n'y a plus rien. Donc, vous allez vous forcer, vous allez dire, ah là là, ça y est, j'étais motivée, allez, je peux y arriver, je l'ai fait une fois, j'ai fait des promesses, je me suis engagée, il faut que j'aille au bout, c'est il faut, il y a qu'à, je dois. Et donc, on s'épuise là-dedans et on l'a vu, problème de souffrance, problème de burn-out, problème cardiaque, problème immunitaire, problème lié à la vésicule biliaire, problème lié à l'estomac, on l'a vu. Et puis derrière, toute cette dévalorisation.
Parce que le cercle vertueux du centre défini devient un cercle vicieux dans le centre non défini parce qu'il n'est pas conçu pour ça. Donc, il va se comparer à quelqu'un, à quelque chose, il va vouloir le faire, ça va pas marcher, il va se dire, bah, je suis nul. Donc, il va se forcer pour le faire encore plus, encore mieux. Et évidemment, ça va toujours pas marcher, il va s'épuiser et donc dévalorisé, pas de confiance, et évidemment derrière, eh ben, il se passe pas grand-chose de bénéfique, et puis surtout, encore une fois, souffrance physique, souffrance émotionnelle, souffrance mentale, souffrance spirituelle, tout va vraiment partir en fait en cacahuète, si je peux le dire comme ça. Donc c'est important de comprendre que quand on a un centre cœur ego non défini, vous êtes là ni pour prouver votre valeur aux autres, ni pour vous la prouver à vous. Vous êtes là pour découvrir qu'il y a de la valeur et puis surtout revenir à votre unicité et revenir à ce qui est votre fonctionnement. Donc voilà, j'avais envie de vous faire ce focus parce que la valeur personnelle, ça a été tout mon chemin. C'est encore voilà, des choses où je remarque régulièrement que mon mental se met à courir, à me comparer. Je prends souvent cet exemple avec mes clientes, de dire, voilà, moi je me compare très souvent aux autres quand je suis dans un groupe. Alors j'ai la porte 25, mais j'ai absolument donc aucune porte dans le centre cœur ego. Et c'est vrai que souvent je me trouve plus petite, c'est la mélancolie de cette porte 25, plus petite que les autres, ce qui fait que si je commence à me comparer, à vouloir faire mieux, de pathologies auto-immunes, on en parle. Euh, voilà, tout mon chemin, il est de comprendre que ça fait pas partie de mon chemin, justement, et que j'ai un centre sacral défini, j'ai un centre splénique défini. Ça, c'est l'énergie que je diffuse, et les autres, je m'en sers pour ceux qui sont non définis, pour lire, pour reconnaître justement l'énergie de ce centre chez les autres, mais de ne surtout pas m'y identifier. Je vous fais des gros bisous et je vous souhaite une belle journée. Euh, Mettez-moi des commentaires pour me dire comment ça se passe pour vous en termes de valeur personnelle. Qu'est-ce que vous aimeriez trouver justement en termes d'accompagnement, en termes de connaissances par rapport à tout ce qui est lié à l'estime de soi, à la confiance en soi, aux valeurs personnelles, aux promesses, au fait de faire plus, à la performance ou pas. Voilà, donc dites-moi tout ça et puis je me ferai une joie de vous répondre et de pouvoir aussi orienter mes vidéos, mes accompagnements pour que, évidemment, ce soit utile pour vous et vous aider à pouvoir transformer votre vie. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, ben, je vous invite à mettre un pouce, à vous abonner à la chaîne si vous souhaitez découvrir le contenu qu'il va y avoir, évidemment, tout au long de ces jours qui arrivent. Et donc, à très vite. Belle journée.